Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du mois d'août 2019. Alors, merci aux gens qui sont présents, les gens qui nous écoutent via le réseau de Câble Solutions et les gens qui nous écouteront très bientôt via YouTube sur Facebook. Alors voilà, ce soir, qu'est-ce qu'on a à vous présenter? Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour? Alors, s'il n'y a pas de point, je vais demander à quelqu'un qui propose ça, puis on va garder le sujet ouvert. Si pendant la séance, il y a des sujets qui aimeraient discuter, ben, on en discutera. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Merci. En 3.1, adoption du procès-verbal séance régulière du 2 juillet 2019. Vous avez reçu dans vos documents une copie du procès-verbal de la rencontre du 2 juillet. Est-ce qu'il reflète les décisions que nous avons prises? Est-ce qu'il y a des changements, des choses, éclaircissements? Non? C'est bon. Alors, qui propose? Monsieur Doyon, merci. En 3.2, suivi, diffusion en HD des séances du Conseil. Alors, on reçoit une lettre de Mme Sylvie... Plouf. Alors, elle demande si on pourrait... Non, c'est M. Rodrigue qui avait demandé. Oui. Elle nous disait que malheureusement, elle ne peut pas répondre positivement à notre demande pour le moment. Puis, si éventuellement, si ils viennent à réaliser les travaux, on nous aviserait avant. Bon, moi, je vais essayer. La demande est là. Merci. Dans ma vie de suisse. C'est ça. Elle demande de traverse pétinière réponse du MDQ, Ministère des Transports du Québec. Vous savez, on avait adressé une demande pour faire des traverses pétinières en face de l'entrée du centre d'hébergement. Il faut comprendre l'entrée du garage du centre d'hébergement. Et puis, pour faire une traverse pétinière au point de la 283 et la rue principale, et une autre au CLSC. Alors, la rue qui arrive, la rue Bilodeau qui arrive là. Et malheureusement, la réponse, c'est que c'est refusé. Soit disant que ça ne vaut pas la peine, mais par contre, ils vont mettre une signalisation parce qu'ils nous disent pour la traverse au centre d'hébergement que la visibilité n'est pas encore assez bonne. Donc, ils vont mettre une pancarte, je peux comprendre, de dire visibilité réduite pour que le trafic... En montant du pied de la côte. En montant du pied de la côte, parce que quand ils arrivent sur la côte, là, les gens qui traverseraient là, vis-à-vis de l'entrée du garage, du centre d'hébergement, ils ne voient pas assez. Alors, encore une fois, ils nous refusent. Conversion de l'éclairage. Alors, vous avez la lettre, la compagnie a converti tout notre éclairage de rue, 104 lumières au total, plus 3 supplémentaires qu'on avait demandé. Alors, tout est fait, tout est installé. On va publier, j'ai demandé à l'INSI, on va prendre l'ancien compte. Je peux vous dire que j'ai eu le compte du mois de juillet, puis à date, ça a apparu. C'est à 1500 $ par mois. J'ai eu une facture de 800. Ouais. Ouais, ça coupe de moitié. Il y a des journées de plus grave un peu aussi. Là. Oui, mais ça joue tout le temps autour de 1500 $ par mois. Donc, ça coupe. Mais de toute façon, on va, à la prochaine séance, là-dessus, c'est pas vraiment là, on va vous mettre l'ancien compte d'électricité pour l'éclairage de rue. On va vous mettre le... Ils ont mis au lait. Oui. Tout est au LED partout. Claude, je peux juste t'interrompre un petit peu? Parce que moi, chez nous, elle n'a pas été flambée ni ville de fond. C'est nos... c'est vrai que ça avait été flambé, ça ne fait pas terriblement de temps. Vous avez des LED. C'est parce que c'était déjà des lettres. Comme nous autres, la rue Sainte-Marie, c'est toutes des lumières LED. Ils n'ont pas changé. On les avait déjà. Parce Il que... me semble qu'elle n'est pas claire, tu sais, c'est blanc ou c'est jaunasse. Chez nous. C'est-tu un gros pot? Oui. Ah, on va les Parce que dans la rue, j'ai remarqué ça, mais dans la rue, ici, là, à la de l'ancienne maison normale, là,
C'est comme blanc, ça, c'est comme un. Ouais, c'est ça. C'est C'est sur les beau, devants. ça, C'est les sur les baies, devants bien blancs. Les chenous, c'est pas comme ça. Moi, les chenous, c'est les plafonds. Oui, ça a Eux autres, dans la note qu'ils nous marquent, ils nous marquent qu'il y a 10 lumières qui ont été recensées qui ne savent pas à qui ça appartient. Hein, c'est ça qu'ils nous marquent. C'est ça qu'ils nous marquent. Oui. 10 lumières. Exemple, la lumière qui est entre la salle paroissiale et le club d'or. La lumière qu'il y a là, c'est la municipalité ou c'est pas nous autres? Alors, il y en a 10 comme ça dans la municipalité, mais on va prendre ça en note. De toute façon, c'est garanti. Tu là. passes pas par là, puis là, ils vont faire noir, un peu, dans l'horreur, ils vont faire noir. Ouais. Puis, quelque chose ça. Moi, il me semble qu'un gros, c'est que ça éclaire pas au masse. C'est pas comme les autres. Les autres, ça éclaire. On regarde ça, ça l'envie de l'autre. Je t'ai envoyé un courriel au chargé de projet, bon, Ouais, c'est ça. qui vérifie. Alors, ben, Il bonne faut nouvelle. ça de même, c'est une remarque, là. Bonne nouvelle, Nancy. Alors, on sera supposé de récupérer notre argent dans 4,3 ans, 4 mois. Et puis là, ben, on voit déjà la moitié, mais on va mettre on va informer les élus, puis on va mettre ça sur le réveil si les gens vont pouvoir comparer les comptes d'électricité versus qu'est-ce que ça coûte. J'ai eu une plainte disant que ça éclaire pas assez. Bon. À date. Alors, moi, j'ai eu des félicitations pour des gens qui s'étaient plus qu'avant, mais en tout cas, c'est des spécialistes qui sont là-dedans. La lumière, elle ne pas dans sa cour, avec le chemin. Le chemin, c'est ça. C'est ça. C'est ça. L'angle pour ça, là. Elle ne plus dans sa cour. Dans le communiqué, c'est bien marqué là, qu'eux autres, ils veulent pas nuire aux maisons, la pollution lumineuse. C'est fait pour éclairer la rue. Avant, un gros pot comme ça éclairait partout. C'est carré, la route, c'est carré. Oui, c'est déjà changé. Tout changé, c'est ça. Il y en a une qui ne fonctionne pas. Dans le bout de Vicky. Elle ne fonctionnait pas cette semaine. Moi, j'ai eu un téléphone à propos. J'ai appelé le réparateur. OK. Alors, demande d'installation de lumière suivie. Alors, ça, c'est. C'est nos 3 lumières qu'on a autorisées. C'est pour dire qu'elles sont installées. Tout est installé. Oui. Alors, parce que pendant le temps que le projet se préparait, nous avons accepté au conseil municipal 3 demandes de lumière supplémentaires, mais ils n'étaient pas dans le projet. Mais là, ils ont été inclus. Donc, tout le monde est installé. Alors, si vous avez des lacunes, si vous constatez que les lumières n'éclairent pas comme il faut, tout ça, parce qu'il est important de vous rappeler que c'est des lumières qui sont garanties 25 ans. Donc, la majorité de nous autres, on ne sera plus là. Oui, Lynn va être encore là, même si. On sait quand même. 25 ans. C'est bon? En 3.3, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, le montant se monte ce soir à 154 172 et 60 sous. Alors, ça coûte un peu plus cher parce qu'on a fait des travaux, l'entretien des chemins et tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on a fait ça sur le chemin de la limite, rang Saint-Armand, évidemment, route le nuit, tout ça, on avait des corrections à faire. Enfin, ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. C'est ça qui explique le montant. Alors, qui propose? Avez-vous des questions d'abord sur les dépenses? Non. De toute façon, comme je disais aux élus en préséance, on va produire un tableau de tous les investissements que nous avons faits durant l'été, dans quel rang et comment ça coûte. Tout compris. 3.4. Oh, oui, c'est vrai. Monsieur Lamardière, merci. 150 000, ça c'est important. Colloque de zone. 3.4, colloque de zone, inscription de la directrice générale. Alors, un colloque qui va avoir lieu à Lévis sur les demandes de projets. Je peux voir et tout ça, la façon de présenter des projets, les règlements et tout ça. Est-ce que vous acceptez que Nancy participe? Lynn, parfait. 3.5, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet. Oui, ça c'est notre emprunt
Notre règlement d'emprunt de 512 900 pour passer la résolution de concordance avec les échéances. Alors, je vous explique une fois, vous savez que depuis un an et demi, on a une subvention que le gouvernement nous a accordée de 512 000 pour faire les travaux dans le route Lemieux, rang Saint-Jean-Brébeuf et rang Sainte-Marie, et changement de ponceau et tout ça, pour comprendre qu'il y a 2 projets. Ce projet-là, il est payé à 90% par le gouvernement du Canada, du Québec, mais c'est que quand ça dépasse 100 000 $, c'est que le gouvernement nous demande d'emprunter à son nom, c'est-à-dire que la municipalité de Sarabia emprunte le 512 000 et le gouvernement s'engage à rembourser cette somme-là, plus les intérêts sur 10 ans. Alors, c'est pour ça ce soir que la réunion a été décalée d'une soirée, parce qu'il fallait attendre, parce qu'ils sont allés en soumission, pas juste pour Saint-Fabien, mais plusieurs villages ensemble. C'est-à-dire, eux autres, ils s'en vont en soumission vers les institutions financières, à savoir qui nous offre le meilleur taux d'intérêt pour je ne sais pas combien de millions de projets. Mais dans les soumissions, il avait été invité. Ça va être un autre point. Ah, ça va être un autre point? Oh, oui. Alors, qu'est-ce qui est important de vous dire? C'est qu'on emprunte au nom du gouvernement, on n'est pas responsable de la dette, c'est eux autres qui sont responsables. Mais quand le gouvernement fait le bilan financier, bien, ça ne paraît pas dans les dettes qu'ils doivent, c'est nous autres qui le doivent, mais ils ont un engagement envers nous autres. Alors, qui propose proposer? Dominique, merci. En 3.6, résolution d'adjudication, règlement d'emprunt. Alors là, c'est là. Oui. Alors ça, sont allés le gouvernement du Québec est allé en soumission envers les institutions financières pour savoir qui nous offrirait le meilleur taux pour financer cette dette-là pour les prochains 10 ans. Et c'est la Caisse des Jardins de la MRC-Montréal qui l'a remporté à un coût de 2,47,7 %. Donc 2,47 % sur cette dette-là. Et tant qu'eux autres remplissent toutes les formalités, alors, nous pourrons débourser, payer les gens qui ont fait le contrat à partir du 13 ans. Ça va? Qui propose? Merci. 3.7, demande de commandite. Alors, c'est Éco-Réussite qui nous demande des commanditaires pour les activités pour les jeunes. Ils ont à la fin des propositions, si c'est eux autres, Oui. ça? Commandite. Alors, on peut commanditer Moins de 100 500, 300, 100 ou moins de 100. Peux-tu expliquer, Nancy, un peu c'est quoi? C'est des activités pour nos jeunes? Oui, c'est le volet entrepreneurial agricole. Ils ont fait comme un camp d'été pour les pré-ados à Saint-Paul. Puis ils les amènent toutes les semaines. Ils travaillent 3 jours de semaine, si je ne me trompe pas. Puis ils récoltent, puis ils vendent le jeudi une récolte. Puis là, ben, c'est ça, ils nous demandent un petit peu de sous pour payer un petit peu de graines et tout ce qu'ils ont besoin pour leur travail, leur projet. Puis ils nous offrent un plan de partenariat, et c'est ça, on a le choix ça part de 500 à moins de 100 $. Puis tout dépendamment selon le plan qu'on prend, bien, on a différentes visibilités. Qui lance un chiffre? Moi, j'aurais dit 110, là, comme ça, en donnant 110, on a le nom sur tous les logos. Tu sais, c'est pas juste les 2 en bas, toutes les kiosques, non. Quand tu as le logo, Je trouve pas ça au moins 150. Moi, c'est les gens qui travaillent là. Je trouve que le projet est vraiment génial. Toi, tu proposes 150, 110. Bon, c'était pour dépasser le 100, c'est pour ça. T'es prêt à travailler 150? Oh, oui. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 150? Dans 50. Lynn, est-ce que tu es en train de proposition? Oui, il propose, merci.
3.8, Fête des arts et traditions invitation. C'est la 22e édition. Le président d'honneur sera M. le maire Richard Galibois. Il va lui rendre un hommage en même temps. Le souper est au coût de 25 pièces par personne, puis c'est accompagné de musique d'ambiance. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? OK. Ouais. J'ai arrêté, mais je veux passer à la pêche. Non. 3.9, demande de dos d'âne rue Prévost. Alors, c'est une demande d'une résidente de la rue Prévost qui voudrait avoir un dos d'âne dans la rue Prévost. Le vélo, c'est de la... En fait, c'est le C'est une On va y aller, demande. Hein? Oui, On en a on en a un Pas dans, dans la on en a un dans la rue. Puis moi, quand j'ai lu ça ce matin, j'ai dit, est-ce que l'année prochaine, on ne pourra pas mettre le dos d'âne dans la rue Prévost? Dans la rue. Parce que moi, l'autre qui est installé là, ils ne savent pas dans le Ils fond. savent. Parce qu'il t'envoie quasiment le stock. Là. Le monde commence à s'inquiéter pour virer. C'est ça, t'as raison. Oui. Donc, on va déménager le dos d'âne Le de même la rue Alphonse vers la rue Prévost. Ouais. Mais là, on ne fera pas ça cette année. Non. Non, ça va être les enlever. On va répondre à la dame que Parfait. l'année prochaine, on déplace le dos d'âne suite à sa demande. Je pense que c'est beaucoup plus logique. Oui, parce que même là, en ce moment, comme je dis, les Nolans sont là. Les gens, en ce moment, le genre ont ralenti. En partant, ils passent devant les maisons. Ils vont déjà le stock. Ils ont un point de Nolans. Nolans. C'est aussi fait pour trouver ça. C'est drôle. Quand tu passes pour brasser ton sang. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, oui, oui. Tu proposes? Réal, merci. Tu vas informer là. Oui. Parfait. 3.10, Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, invitation. Alors, vous savez qu'on a souscrit pour l'IRM à Montmagny. Elle est installée, elle est en fonction. Alors, ils font un genre d'ouverture officielle. Moi, je suis prêt à y aller. Vous représentez la municipalité, si vous êtes d'accord. Oui, Il n'y a pas de frais, c'est seulement des coûts de frais de déplacement. Alors, qui propose? Réal, merci. En 3.11, certificat cadeau, parade en ponton du centenaire du lac Frontière. Alors, pour le centenaire du lac Frontière, j'avais demandé à M. Martial Mathieu et Chantal Vachon pour voir s'ils pourraient représenter la municipalité de Saint-Fabien lors de la parade en ponton, parce qu'on n'a pas de ponton. Et puis, effectivement, ils ont représenté, les banderoles étaient toutes là. Alors, juste pour les remercier, j'avais pensé leur offrir un certificat cadeau de 25 $. Je ne sais pas beaucoup. Vous pouvez mettre plus si vous voulez, mais en tout cas, un certificat cadeau qu'ils pourront utiliser dans tous nos commerces de Saint-Fabien. Ouais, ça serait une bonne idée. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Qui vous propose? Merci. 3.12, demande d'installation, fermeture d'accès au bout de la rue Alphonse. Alors, je peux comprendre, il sort des 4 roues. Oui, puis il y a d'autres problématiques. Puis la personne me demandait justement de mettre quelque chose pour barrer l'accès, pour éviter le problème. Elle dit, c'est sûr qu'il faudrait que ce soit quelque chose pour que nos hommes puissent passer pour aller au puits, là. Mais bloquer l'accès pour les autres, pour éviter les La rue problématiques. Alphonse, c'est quelle, ça? Au bout de C'est la rue du CLSC. Ils vont, le chemin qui vont au puits, ils Ouais. passent par là, de toute façon? Oui, les cartes. Puis, Bon, ça me suit jamais. Il sort des 4 roues. Ils sont les 4 roues dans le chemin. C'est pour ça qu'on a mis on avait mis des blocages dans des choses. Ouais. Il est systématique avec Parce que la piste de motoneige ne passe plus là. non, Non, ça passe plus non, la- ça passe plus là. L'odon, il a été mis pour ça, parce qu'il y a des 4 roues à la trop vite. OK. Mais là, qu'est-ce qu'on dit? Au bout de la rue, c'est un cul-de-sac, c'est fermé. Oui. C'est ça, ça. Est-ce qu'on installe quelque D'accord, chose, une barrière? C'est pas la trail 4 roues, n'est pas là, ils vont pas la faire passer là. Vous allez me Ça faire porte ça, la rue, c'est pas rien. Oui, c'est sûr qu'il faut que les gars puissent pouvoir y aller pour aller au puits avec les camions. Il faudrait que ce serait quelque chose qui serait Pas dangereux. possible d'enlever. Une barrière qui ne sera pas dangereuse. Il faut rien qu'un canot qui craque quelque part, puis il peut aller Oh, ben les gars, il y en a plusieurs. Donc, vous êtes d'accord avec ça?
Qui propose? Merci. En 3.13, ajout d'une bâtisse au réseau Wi-Fi. Alors, vous l'avez vu dans vos documents, c'est que nous allons accueillir à compter de septembre prochain 4 immigrants qui vont demeurer à Saint-Fabien, au 5B principal en arrière de ma sœur, c'est le numéro, et vont travailler à Saint-Just. Et ces gens-là, le seul moyen qu'ils peuvent communiquer avec les familles, c'est avec l'ordinateur, c'est-à-dire FaceTime puis Skype. Et j'avais pensé, étant donné qu'ils arrivent ici, ils sont pas riches, 20-20, c'est de leur remettre une borne qui va aller chercher le signal dans le café de ville sur le dessus de leur logement. Ça va leur permettre d'avoir accès au Wi-Fi gratuitement. C'est sûr que ça coûte 500 pièces à peu près. Et cette compagnie-là, l'année passée, on avait eu des problèmes avec un technicien qui voulait plein et ils m'ont offert 5 heures de service gratuitement. Donc, ça serait une dépense environ de 500 pièces. Évidemment, les équipements nous appartiennent, c'est à nous autres. Et puis, ça serait ni plus ni moins qu'un cadeau qu'on les offre de bienvenue. Pour leur permettre qu'ils passent un bon temps. Ils peuvent poser avec leur famille. Ils sont partis 1 an, 2 ans de là-bas. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oh, ben oui. Mais en mettant ça là sur la bâtisse, ça va être juste eux qui vont avoir accès à ça ou là tout le monde? Mais non, c'est ouvert. Plusieurs vont s'en servir. Oui, c'est ça. Ça veut dire que comme il y en a une au magasin, là, autour, là, ils peuvent s'en servir. Mais ça veut dire que le signal va rentrer plus fort là, mais les gens autour vont pas s'en servir aussi. Parce que c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de bon rouge, ça ne va pas. Il n'y a pas de code. Mettons, tu peux mettre un code, non? Non, OK. Mais t'es sûr, Claude, qu'ils ne rentrent pas de fois de Wi-Fi? non. Parce que au petit loyer à bord, les boissons, il y a la variable. Ça rentre Le très bien. Wi-Fi rentre très bien. Ouais, parce que c'est peut-être Mais c'est parce que- au foyer, je veux dire. C'est parce qu'à la télé, là, quand tu prends ça, tu regarderas, il y a comme une boîte carrée, là. Ça, c'est une boîte qui va capter l'élargissement tout en allant des livres au complet. Mais c'est pas ça qu'on met là. C'est de quoi de plus modeste que ça, parce que cette boîte-là coûte 600 pièces. Mais c'est pour permettre à tous les gens autour de l'église d'avoir accès à Internet, ou même au centre de l'hébergement. Alors, qui propose? Proposer. Merci 3.14, dépôt du rapport d'activité de télésurveillance santé Chaudière-Appalaches 2018-2019. Alors ça, on nous fournit ce rapport-là parce que notre ancienne collègue Suzanne Bocan faisait partie du conseil d'administration de cette organisation-là. Télésurveillance, pour votre bénéfice, c'est les personnes âgées qui ont des bracelets avec un bouton ou soit un pendentif qui peuvent appeler pour avoir de l'aide et tout ça. Tout est centralisé à l'hôpital de Beauceville, qui répond pour tout Chaudière-Appalaches. Et puis, voilà. Il était venu l'année passée, ce monsieur-là, expliquer ça, ici. Il semble une mémoire. Je sais pas. On va mettre des réunions, mais... Ah, c'est Peut-être ça. dans les gens. Ouais, nos réunions là-bas. Non, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est un très bon système. Ouais. En 3.15, fête de nos nouveaux arrivants, c'est que on s'est laissé aller un petit peu, là, nos nouveaux arrivants, on dit pas fêter, on en a quelques-uns. Hein? Depuis 2017, je me trompe. 2017, on n'a pas, alors on s'est dit, il faudrait au moins faire quelque chose. On va faire une fête. Oui, c'est ça. Évidemment, il y en a plusieurs nouveaux qui sont arrivés, tout ça. Moi, je pensais nos immigrants qui arrivaient, je pensais les fêter le 24, mais ils ne seront pas arrivés. Donc, il faudrait prévoir, si vous êtes d'accord, naturellement, une fête, soit un genre de 5 à 7 pour accueillir toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées à Saint-Fabien et d'attendre justement les immigrants. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Investir un petit budget, c'est important de souligner les gens qui s'en viennent vivre avec nous autres et tout ça. On va s'entendre sur une date, on peut parler peut-être fin septembre, quelque chose comme ça, les vacances vont être finies et tout ça.
et pour qu'on soit là, toute la gang aussi. Parfait. Alors, qui est d'accord avec ça? Qui propose? M. Lavardière, merci. 3.16, présentation des nouveaux-nés. Alors, vous vous souvenez que Mme Vocal, il y a plusieurs représentants du conseil municipal, elle nous présentait les nouveaux bébés qui arrivent dans notre municipalité. Et on leur remettait un panier, tout ça. Là, on s'en a changé. Et puis, Nancy Gauvin nous a rassuré ce soir en nous disant moi, j'aimerais ça faire ça une fois par année pour soigner tous les nouveaux bébés durant la prochaine année. Et elle me disait bon, ben, s'il y a une famille déménage, par exemple, Mme Catherine Boutin, qui est une femme de la place, qui reste à Saint-Just, est-ce qu'on souligne le bébé? Moi, je pense que oui. Écoutez, le bébé est né à Saint-Famille. Elle a toujours son commerce. Et puis, voilà. Alors, elle nous suggère, moi, je serais prêt à faire ça, m'occuper de ça une fois par année. On va soigner tous les nouveaux bébés qui sont arrivés, à la place de faire ça au séance du conseil, comme on faisait. Mais sauf que là, les paniers de bébés, ça fait trop. Oui, bien là, on va les faire selon l'âge de l'enfant. On va mettre le même montant, mais selon l'âge de l'enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. D'accord, c'est beau. Est-ce que vous avez une proposition? Non. 3.17, correspondance. Correspondance, c'était assez tranquille. Assez tranquille. 3.18, information du maire. Alors, qu'est-ce qui nous a affecté le plus, c'est d'apprendre la nouvelle que notre village va fermer en 2025. Ici, on était, je peux vous dire que j'étais pas très heureux de ça. Vous l'avez vu par les commentaires que j'ai faits et tout ça. Mais la journaliste, Mme Diane Gendron, du journal, a appelé le monsieur à savoir pourquoi vous visez Saint-Famille-de-Palais. Et selon lui, c'est qu'on a trop de choses. Il pense qu'on ne réussira pas à tout garder. Par exemple, quand on parle de municipalité, des infrastructures, on ne parle pas juste municipal. On parle centre d'accueil, le CLC, la pharmacie, l'enlever, tout ça. Vous allez manquer de monde. Vous ne pourrez pas avoir. Puis là, ben, on lui a dit, les proposés aux bénéficiaires, il en manque au centre d'hébergement à Saint-Vallière, il en manque à Montréal et tout. Il ne faut pas se le cacher. Il en manque à Montréal. Alors, c'est pour ça que j'ai réagi en me disant, écoutez, après ça, l'autre chose qu'il ne savait pas, c'est que les urbains qui viennent se bâtir des chalets partout ici, là, sur le territoire, là, ces gens-là, ils ont des chalets de 100, 150, 200 000 piastres, mais leur présence ne compte pas, sa famille. Parce que ces gens-là, c'est une résidence secondaire. Et Statistique Canada, eux autres, ils font les pour à toute population seulement la place que tu votes. Alors, ces gens-là, on vote à Québec. Donc, même sur une résidence à Saint-Fabien, ça ne compte pas comme un résident, vous voyez. Alors, et puis, je leur ai dit, j'ai envoyé à la journaliste aussi, regarder le taux d'endettement, 184 000 pour une municipalité comme nous autres, qu'on nous compare à 26 autres municipalités qui doivent 3 millions. Je pense qu'on n'est pas prêt à fermer là. Mais voilà, ça lui passe. Même en 2015, il y avait eu aussi une autre affaire au sujet des cadeaux qu'on donnait à nos familles pour qu'ils viennent s'établir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. L'événement se passe dans la Montérégie et on vise Saint-Fabien-de-Palais, Notre-Dame du Rosaire et Saint-Paul-de-Montmagny. Nous autres, nous avions accusé qu'on donnait un spa aux familles, alors que c'était pas vrai. On leur payait 250 $ pour avoir un spa. Et Notre-Dame du Rosaire, on les accusait pour 1 $, Notre-Dame du Rosaire, vous pouvez avoir un terrain, la grandeur d'un terrain de football et tout ça. Mais pourquoi nous autres, pourquoi viser nous autres alors que ça se passe dans Montérégie? Vous devez avoir ça dans vos villages, vous autres aussi. Je sais pas. Alors, la raison qu'ils nous ont donnée, c'est à cause de ça, en disant, vous avez trop de choses, toutes ces résidences, personne n'en veut là, vous allez les remanquer le monde, tout ça. Ben oui, il y en manque partout du monde. Alors, c'est ça qui m'a préoccupé le plus.
Alors, 3 points. Vous autres, comment vous avez-vous des commentaires là-dessus, M. Doyen? Non. On te formait avant ou? Non, je ne pas faire un petit peu. Le gars qui a sorti son affaire, il a signé le mandat, il a signé son affaire, il a son nom. Il était certain, il est certain qu'on va former. Ben, il a ajouté d'autres, il a ajouté Saint-Just, Oh. Saint-Omer, tu sais. Peut-être pas tout progrès, on forme. Ouais, c'est ça, ouais. On va voir peut-être ça, 75e. Eux autres, ils voudraient qu'on s'adapte tout à Montréal dans le trafic, là, tu sais. Ils n'ont pas assez encore, là, pour aller dans le trafic. Maintenant, on fait 10 à 25. Donc, ça, on parle. OK, à 3.19, période des questions. La salle, non? Pas de questions? Tranquille? Parfait. 4.0, réflexion durant Saint-Jean-Baptiste, avis technique préliminaire. Alors, comme je vous l'expliquais en préséance, on a fini un projet, il faut penser à en faire d'autres. Et à la dernière rencontre du conseil municipal, on a pu comprendre que Laurent Saint-Jean-Baptiste sera peut-être la prochaine place où on devrait investir, parce que c'est sûr que ça masse un peu et tout ça. Moi, j'ai pris un technicien en génie civil. Je l'ai invité à venir voir ça pour voir qu'est-ce qu'il pense de ça. Et lui, il dit, bon, écoutez, il y a 8 km qui nous appartient à partir de la route 283 jusqu'à la limite du lac Fontière. Et la meilleure façon pour réparer ça, ce serait de faire venir une machine qui va gruger toute l'asphalte. Il va l'utiliser pour faire un fondement et refaire du pavage. Et ça coûterait, selon lui, 1 500 000 pour 8 km. Alors là, cette personne-là, elle nous dit ça, c'est un technicien, c'est pas un ingénieur. Elle nous dit ça, puis elle dit, ben voilà, moi je vous remets ça à mes patrons. Et ces patrons disent, ben voici, nous autres, on serait prêts à vous écrire ça, toutes les étapes des travaux qui devraient être faites, mais ça coûte 2 800 $. Alors, si on décidait ce soir que dire, ben, notre priorité serait Laurent Saint-Jean-Baptiste, alors déjà là, il faudrait dire à nos employés municipaux pour voir s'il y a des ponceaux à changer, on va les changer. S'il y a des fissures à quelque part, des choses qu'on peut arranger avant, il faudrait tout qu'ils fassent ça. En préséance, on s'est dit, bon, écoutez, on sait bien 1 500 000, c'est pas long que ça monte à 1,6 million, tout ça. On s'est dit, bien, on a remarqué que la partie la plus maganée du rang Saint-Jean-Baptiste est la partie de la 283. La première partie, la moitié, est plus maganée que l'autre partie. Alors on se disait, est-ce qu'on ne pourrait pas, avec la taxe d'assises, le 843 000 qu'on a eu, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la moitié des travaux l'année prochaine, c'est-à-dire la moitié de 4 km, et 4 km après, pour voir si ça réagit bien et tout ça. Le 2 800 $ qu'il nous demande, il faut bien comprendre que ce n'est pas un document pour la soumission, c'est un document qui nous dit, voici nous autres qu'est-ce qu'on pense. C'est un document qu'on va joindre parce que Nancy doit présenter pour le montant de 843 000, elle doit présenter où qu'on veut utiliser l'argent. Et comme nous autres, on n'est pas des experts là-dedans, ce document-là dirait, ben voici, nous autres, on pense que ces coûts-là, ces travaux-là vont coûter 1 500 000. Il faut comprendre que le 2 800 $, c'est pour tout le 8 km. Donc, on ne paiera pas juste la moitié si on demande les travaux, parce qu'il sait bien que si on fait ça au début, on va le faire à la fin. Alors voilà, c'est... 7 km, t'arrêtes-tu au pont? Au pont là-dedans? 7,8 km, on arrête exactement la pancarte, bien nous la comptable. Oui. Mais 4 km, moi, c'est sur le bord, c'est quasiment en bas du pont, ça, le pont de là. Oui. Mais ça peut être entière, ça peut être, c'est comme vous voulez. Là. Mais nous autres, il faut dire quelque chose à Nancy qu'elle marque dans les documents.
Puis comme on disait en préséance, c'est sûr que le 843 000 qu'ils nous offrent pour les 5 prochaines années, ben, on ne voudrait pas tout l'utiliser parce que nous autres, il nous reste 2 ans de mandat. Il ne faudrait pas tout dépenser l'argent pour ceux qui vont prendre notre place. Alors, voilà, ce serait ça qu'on vous suggérait. Oui. D'accord. On accepte de payer 2800 piastres. Oui. On s'entend que ce n'est pas des documents pendant la soumission, mais on s'entend, voici les travaux qu'ils auront à faire. Parce qu'après ça, il va y avoir la surveillance et tout ça. Et comme je vous dis, qu'est-ce qu'ils recommandent? C'est de prendre cette machine-là, de tout gruger l'ancien asphalte, faire un fond, puis repaller par-dessus. Parce qu'on n'aura jamais l'argent pour tout refaire comme ils ont fait dans le rang Saint-Jean-Brébeuf, remettre une couche de gravier, tout ça, c'est parce qu'on avait une subvention. C'est un boucle là, c'est un boucle là, vous avez entendu, pas de bois d'indemne. Tu t'en vas là, c'est des trous. Ça fait un poisson. Juste vis-à-vis de Yvan Capote, vous en voyez, c'est là qui a fait des bois sur le coup. Après ça, je sais pas pire. Le bon photo. Hein? Le fond, il est bon. Il y avait. Eux autres, ils appellent ça son activité de correction. Donc, ça corrige. Pas tout. Il faut s'entendre que le fond, ils font rester là. Après, c'est pas ce qui est d'or. Hein? Il enlève les bosses avec le terrain d'or. Après, ils font la pente de 3 à 6 je pense. Après ça, ils font sur le rouleau. Ça va? Oui. Qui propose? Oui, non. Monsieur le doyen? 4.2. J'avais une petite question. Ton gars, là, il pourrait-il aller voir la côte, l'autre bord? Au bord du lac? Vers le manoir? Tu vois que ta côte-là, tu montes en voiture, bang, 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 bang. C'est pété? Sur notre territoire? Oui, la côte au bord. Dans le reste, La commune de la Stadt, là? Ouais, dans le C'est c'est Saint-Jean-Baptiste, plutôt? Non, c'est Saint-Isidore. Saint-Hector, je trouve que le monde, ça fait que quoi que je vois dans ce point-là, ça fait un peu pire que la côte. C'est-tu vraiment à l'île de Neuf, ça? Oui, oui. Saint-Jean-Baptiste, c'est vers le lac Frontière. Puis Saint-Isidore, c'est vers C'est l'île de Neuf. oui, Ouais. c'est ça. C'est la côte là, tu dis café, ça? Ouais. Les crêpes dans le stade, là, Il va dire des fissures. ça sera pas la même. Bon, on pourrait, ben justement, ils vont venir en faire, là. Ben, au moins, s'il fait la côte, ça ferait. Avec l'eau, le printemps, là, ça se mange tout le temps. Ça sera pas trop punch. On appelle les fissures. On appelle les fissures dans 3 semaines après. Puis on va aller voir si tout est correct. On va, s'il y a des peines à réparer, on va les réparer en même temps. Vous allez en avoir parlé. Ben, c'est pas. On va juste réparer un petit peu pour qu'on la fasse. On va aller voir ça, si tu peux prendre ça en note, tu viens voir, on va aller voir ça. Bon, oui, c'est pas la peine. Des fois, on peut le mettre d'accord. Le monde, il ne chiale pas, là, mais c'est parce que dans la côte, à fond des nez, le printemps, ça se mange un peu plus les trous, ça se vide plus. Ça ne sera pas un luxe. Ben, Il faut que la côte est plus mécanique que le reste de l'autre bord. Ben, faites peur, je pensais que c'était dans l'ancien Saint-Jean-Brébeuf. On l'a eu tout fait. Bon, ben parfait, on va aller voir ça, monsieur. 4.2, AIAR 2017 586B. Alors, c'est notre projet de rang Sainte-Marie, Route-le-Mieux et Saint-Jean-Brébeuf. Il faut dire que les travaux sont terminés et ça prend une résolution, comme de quoi qu'on accepte que les travaux soient terminés. Bien. Merci. Oui, c'est pour envoyer au ministère comme de quoi que vos travaux sont terminés. 4.3, règlement 342-2018, interdiction aux camions et camions aussi de circuler, approbation du ministère des Transports. Alors, vous savez qu'on aurait fait ces chemins-là et on s'est aperçu qu'il y avait des camions qui enfreignaient la loi un peu. Vous savez qu'un camion, exemple, qui va chercher du gravier dans le chemin des Lévites, qui traverse une route provinciale, il doit la prendre. Il ne peut pas passer direct, à moins d'une permission de la municipalité.
Alors là, les polices nous avaient dit, ben, pour appliquer le règlement, ça prend des pancartes. Et le ministère des Transports nous dit, ben, pour mettre des pancartes, ça prend de l'approbation. Ben là, on l'a eu. On a eu l'approbation, on a installé les pancartes et tout ça. Donc, dorénavant, si jamais vous êtes témoin des camionnages, on parle juste de circulation locale. Tu sais, c'est monsieur camion de lait va chercher du lait sur un petit batteur, il a le droit, il n'y a pas de problème. Monsieur, il veut réparer sa cour, il reste là, il n'y a pas de problème. On parle du camionnage excessif. Là. On s'en considère ça. Alors pour ça, il faut prendre une résolution. Non, c'est bon, c'est un point d'information. C'est un point d'information. 4.4, demande de subvention pour le chemin des limites. Alors, on a fait des travaux dans le chemin des limites après avoir appris qu'on allait avoir une subvention de 75% des travaux. Alors, évidemment, c'était, comme on dit dans le langage, sur la gueule, mais là, on doit officialiser ça. Donc, on prend la résolution. Comme des fois que on est d'accord qu'on accepte une note de 4%. Monsieur Doyon, merci. 5.0, hygiène du milieu, vidange au café du randonneur. Alors, gros problème, on en a parlé en pré-séance. Écoutez, là, ça n'a pas de bon sens. Il n'y avait pas juste que des tares, là. Hein? Ouais. Tout. Je t'ai montré la photo. Pas sérieux. Oui, Alors, c'est je ce sais qu'on pas, a- c'est pas un... Je sais pas si la caméra peut le prendre, là. La semaine passée. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas... Alors, ça, c'est... un lundi. Attends, On va essayer de trouver ça en place. Ça, c'est tout ce qui était à terre. Ouais, ça veut dire que c'est toutes les vidanges qui sont ramassées à côté des bacs. Ça veut dire que les bacs sont pleins, on continue de mettre des vidanges là. Et en pré-séance, on veut prendre une entente avec Mme Nancy Monnier. On va éliminer tous ces bacs-là, puis on va envoyer ça dans le chemin de la limite, dans une place qui va être déterminée, qui ferait l'affaire du camping et de la municipalité en même temps. On est conscient que ces gens-là sont construits safariens, qui paient pour les services de vidange, mais on s'est aperçu, j'ai pu le vérifier personnellement, il y a des gens qui passent à la route 283, on ne sait pas ce qu'ils viennent, mais ils arrêtent de porter les vidanges là. Ils font un cadeau avant de quitter. Alors là, on va tout nettoyer ça complètement, on va mettre des caméras, et les gens qui vont aller mettre des détails là, ben, ils vont avoir des surprises. On va leur indiquer que dorénavant, une place, il va y avoir une place désignée, pas du long de la route 283, pour aller porter les vidanges. On ne sait plus quoi faire avec ça, on fait juste que se faire voler les bacs de vidange, puis ça n'a plus de bon sens. Hein. C'est que là, Lynn a été mandatée justement pour contacter Mme Nancy Monnier pour voir si on ne pourra pas faire une entente ensemble pour avoir un terrain pour à la ville du chemin qu'on peut rentrer. D'ailleurs, le chemin, mettons, le chemin de camping à côté, là. Un monde peut rentrer par là, mettons, tu peux faire, tu vois, tu fais une autre petite entrée, là, capable de mettre des vidanges là. Camping pourrait mettre leur vidange là aussi. Là. Mais on ne sait pas à qui le terrain. Ouais. C'est ça que Nancy va vérifier avec les employés municipaux. On va vous mener avec ça. Même chose, c'est intolérable, c'est vraiment pas beau. Et moi, j'étais là une demi-heure dimanche passé, puis j'ai vu arriver des 4 roues avec des petites boîtes chargées de vidange. Même si le bac est plein, on continue. Ça va vraiment pas d'allure. On va régler ce problème-là. Ça va? Il repartent les bacs. Loisirs et culture, 6.1, piscine. Alors, Nancy, c'est toi qui mets le point, c'est Dominique qui veut nous parler. Non, mais c'était pour vous faire un compte rendu de la rencontre qu'on avait eue. Puis, deuxièmement, pour dire que demain et jeudi, la piscine sera fermée vu qu'il annonce de la pluie. Alors, on a rencontré Nancy, Dominique, moi et Laurent. On a rencontré notre sauveteur avec l'aide sauveteur, à savoir il y avait des lacunes et tout ça. On a tout soulevé ça. Et puis, voilà, vous avez dans vos documents les points qu'on a discutés, les points qu'on souhaiterait qu'ils soient améliorés. Et puis ce soir, on est en mesure de vous dire qu'il y a des points qui n'ont pas été améliorés. Et puis, on aura des grandes décisions à prendre pour l'année prochaine parce que là,
La rencontre était le 17 juillet. Toi, quand tu devais avec une poutine, t'es-tu avant le 17 juillet ou après le 17 juillet? Après? Après ça. C'est bon. Après la défaite. C'est bon. Vous savez que les sauvetages sont rares et puis on essaie pour le bénéfice de notre population d'être très indulgent, mais il y a des limites. Et je pense que la limite, elle est atteinte. Pour l'année prochaine, on aura des grandes décisions à prendre, mais on ne peut plus continuer comme ça. C'est sûr. Donc, on vous tiendra au courant. 6.2, projet de terrain-lieu de la municipalité, près de la piscine. Alors, je vais dire un peu qu'est-ce que tu souhaiterais faire. Dans le fond, on aimerait regrouper tout à la piscine, au terrain de jeu, tout ça. Puis vu qu'on a du terrain autour de la piscine, ben, qu'on pourrait en même temps relancer notre camping municipal. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse un parking, qu'on emmène le skatepark à côté, qu'on fasse vraiment une place à côté de la piscine pour tout emmener là, dans le fond, pour les jeunes, dans le fond, là, pour vraiment faire un terrain, je ne sais pas comment dire ça, là, un terrain familial, dans le fond. Puis un parking pour les autos, parce que c'est problématique, parce que quand on va au baseball, ben, le monde ne sait jamais parquer nos autos pour les valves. Fait que c'est un projet qu'on va regarder pour savoir si on peut avoir des soumissions, puis si on peut faire suite à ce projet-là. On va checker ça dans la prochaine année, dans le fond. Excellent. Oui, c'est un bon projet. 6.3, patinoire hors d'emploi. On est déjà rendu au temps de... Malheureusement, Pas de gros. faut que je vous mette dans la triste réalité. C'est ça, je voulais voir si on demande à M. Drouin. C'est sûr qu'il va y avoir des modifications à faire. Il conviendra, puis il bonne condition. Il va pouvoir avoir des... Ou si on repasse l'offre d'emploi. Pardon? On rouvre l'ordre d'emploi. On va l'offre d'emploi? Ouais. Parfait. Oui, parce qu'il y en a, si on fait ça, il y en a qui vont chialer puis qui vont dire On l'a pas nous su. autres, non, on l'a pas su, puis Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Oui, bien d'accord. Qui propose? On va proposer. Dernier. Merci. Au point 7.0, autre sujet. Aucun autre sujet est ajouté. Est-ce qu'il y en a qui vont lui arriver durant la séance? Non? Au point 8, période de questions des contribuables. Pas de questions. Au point 9, levée et ajournement de la séance. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Noyon, merci. Dans la même question. Oui. Trop tard. Il est trop tard.